Bonjour à tous, nous sommes ici au Festival du jeu de Cannes et nous avons la chance de recevoir Tyler Parrott qui est game designer pour le jeu Star Wars Unlimited. Bonjour Tyler, comment allez-vous? Well, after a little introduction, he's asking how you are. Oh, I'm having a great time. This is my first time to get out to a convention in France at all, so this is the first time I'm going to get to meet everybody and see how excited everyone is for the game. C'est la première fois que Tyler vient à un événement en France. Il est super excité, super content de jouer contre les joueurs français. Et il est très heureux d'être là avec nous. Nous sommes très excités également. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les joueurs français qui ne vous connaissent pas? Can you introduce yourself for the French players that may not know you already? Yes, my name is Tyler Parrott. I'm a senior game designer at Fantasy Flight Games. I have worked on a bunch of games in the past, most notably Legend of the Five Rings, and now I have helped design the Star Wars Unlimited, and I will continue to be doing so for the foreseeable future, and I'm very excited about it. Tyler est un des plus importants développeurs du jeu Star Wars Unlimited, mais ce n'est pas son premier essai. Il a travaillé sur beaucoup de jeux, notamment La Légende des Cinq Anneaux, Legend of Five Rings en anglais, et donc il est assigné sur Star Wars Unlimited pour très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous dire quel genre de joueur vous êtes et à quoi vous jouez en dehors de Unlimited? What kind of player are you, and what kind of games are you playing outside of Star Wars Unlimited? I'm a trading card game player. I've been playing trading card games for over 20 years at this point. And the kinds of games that I like to play are ones that have a really good deck building and creative expression to them, which is why this game is so focused on deck building and drafting. Drafting is one of my favorite formats in card games like this. Tyler, il aime simplement jouer aux jeux de cartes à échanger. C'est pour ça qu'il est très content d'être là et de travailler sur Star Wars Unlimited, parce qu'il aime beaucoup drafter, les jeux qui sont basés sur du deck building, comme Star Wars Unlimited, qui a été conçu pour une expérience de draft premium. Merci. Vous semblez avoir une très grande expérience, une très grande connaissance de l'univers étendu de Star Wars. Quelle est votre période préférée? So it seems that you have a deep knowledge of the Star Wars lore, and I'd like to know which era of this lore is your favorite one. So I grew up on the original movies, of course. However, I was a excitable child when the prequels came out. So I do have a pretty strong passion for the original prequel trilogy, and especially Clone Wars that came out after it. But also I grew up playing video games, reading the books, so there are eras of Star Wars that are... I almost prefer the weird corner case stuff. Il a grandi avec la trilogie des années 2000, l'épisode 1, 2, 3. Donc forcément, il a un attachement à cette période-là qui est important, mais aussi la Clone Wars qui est venue juste après, donc les épisodes du dessin animé. Mais sinon, il a joué beaucoup aux jeux vidéo qui vont avec, donc il aime bien un petit peu tous les coins de la galaxie et toutes les périodes. Moi aussi. Le jeu a commencé à être développé assez peu de temps après l'arrêt de Destiny. Est-ce que ça a influencé un petit peu le gameplay ou le design du jeu? Okay, what kind of influence Destiny, Star Wars Destiny, got on the development or the gameplay of Star Wars Unlimited? So when we approached designing Star Wars Unlimited, one of our primary goals was to synthesize all of the things that we liked about a lot of the games, and especially a lot of the Star Wars games that we had experience with, into the best possible version that we could. Obviously, you'll recognize the back-and-forth action system, the initiative system, as coming very directly from Destiny. Those were, we felt, the strongest parts of Destiny, and it's a play pattern that no other game has that we really, really like. Au moment de la conception de Star Wars Unlimited, ils ont collecté un petit peu tout ce qu'ils aimaient dans tous les jeux de Star Wars. Et ce qu'ils ont pris de Star Wars Destiny, c'est principalement le système d'aller-retour des actions et le système d'initiative. Ils pensent que ce sont vraiment des mécaniques qui sont exceptionnelles et qui méritaient de se retrouver dans Star Wars Unlimited. Quelles sont les différences au niveau de la conception du jeu par rapport à ce que vous avez connu avant, par exemple sur L5R ou enfin, dans vos expériences passées?
what are the differences in terms of game design between your former experiences like L5R and this one? Well, for one thing, we have 7 people on the team instead of like 1.5. And so working on Star Wars Unlimited is a lot more collaborative than in other games that I've worked on in the past. And a big part of that is just how big the game is. And also, it means that I think the final result is a lot stronger because a lot more ideas went into making it. Le jeu est beaucoup plus collaboratif en termes de game design que les anciens jeux sur lesquels il travaillait, simplement parce qu'ils sont 7 dans l'équipe de développement, alors qu'à l'époque de Legend of Five Rings, ils étaient 1 ou 2, 1,5. Donc le résultat est évidemment beaucoup plus élaboré et la qualité s'en ressent. C'est bien meilleur. Dans les 3 années de développement, il y a eu dans le même temps d'autres TCG comme Lorcana ou Altered qui reprennent un petit peu les mêmes types de mécaniques. Comment est-ce que l'équipe de design a réagi à ces nouveaux TCG qui arrivent tous en même temps? How did the design team react to Lorcana and Altered and all the new recent TCGs that came on the market and that are actually sharing some mechanics according to him? Yeah, we came up with our mechanics before we found out about those 2 games. And so we were a little nervous because we were afraid that we were going to look like copycats. But fortunately, there are enough differences between the games that it didn't really hold up. And also the level of refinement that went into, especially this first set, resulted in a game that I'm personally very, very proud of. Ils ont pris la nouvelle avec un petit peu d'anxiété parce qu'effectivement il y a des mécaniques qui se ressemblent et ils avaient peur de passer pour des copieurs alors qu'en réalité le jeu est très ancien en termes de game design. Ils ont commencé il y a plusieurs années, bien avant que Lorcana ou Altered ou quel que soit le jeu soit public. Du coup ils avaient cette petite crainte, mais les jeux sont tellement différents dans l'ensemble des mécaniques, dans leur flow, etc., que du coup cette anxiété s'est dissipée rapidement et c'est juste un très bon produit qui est unique au final. Parlons un petit peu de la suite du jeu. Est-ce que les futurs sets seront sur des périodes chronologiques, sur des périodes de l'histoire de Star Wars, ou est-ce qu'on va avoir des sets un peu plus thématiques qui puissent traverser les différentes périodes de Star Wars? Are the next future incoming sets going to be based on a specific era, or are they going to be based on specific themes? So for the first year, we wanted the first 3 sets to really hit the pillars of what people are excited about in Star Wars. That's why the first set is so heavily focused on the original trilogy, Rebels, Rogue One, etc. That's why the third set is so focused on the Clone Wars. The second set intentionally doesn't have a time period theme, however, because we also wanted to introduce people to the idea that we will have sets that are not tied to a particular source material or a particular time period, and it's more about the conceptual through line of Star Wars. Il voulait que la première année, les 3 premiers sets, soient basés autour des piliers de ce qui fait que la communauté est si attachée à l'univers de Star Wars. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi le premier set d'être basé sur la trilogie principale et quelques autres shows principaux, et les Clone Wars pour le set 3. Néanmoins, le set 2, lui, il ne respecte pas ça, il est plus basé sur un thème. De cette façon, ils envoient le message à la communauté qu'ils peuvent tous permettre. Et donc, utiliser un petit peu tout ce qu'ils veulent, soit faire l'un, soit faire l'autre, en regard à ta question. Alors, puisqu'ils peuvent tous se permettre, beaucoup de joueurs attendent de savoir s'ils pourront avoir un jour une carte Darth Revan ou la période de l'Ancienne République qui n'est plus canon, qui est maintenant Star Wars Legends. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager ou est-ce que on est quand même limité sur l'univers canon? Et
est-ce que Disney a son mot à dire sur l'ordre dans lequel les sets vont arriver, ou est-ce que ils ont un regard très lointain sur les personnages et les périodes? So I would like to know, in the name of the community, if Darkstraven is going to be eventually in the card game, and other key figures of the same era that is not really canon anymore, but that belongs to the legend. He also would like to know how much Disney is involved in the or influences the way the sets are released and their theme or the era that you're picking for them. So we'll answer the first question first, which is we are allowed to use all of Star Wars. That will at some point include Legends, but we're not rushing into it because there's so much content in the canon to get to first. And also, we want to be really extra careful when we do to make sure we're doing it right for the fans. Because the fans of Legends are really passionate about that fandom. And we don't want to, frankly, we don't want to mess it up. Can I answer to that already? Yeah. Ils ont la possibilité de prendre du contenu de n'importe quelle période, le canon, le Legend, mais ils ne veulent pas se précipiter tout de suite dans ce qui est Legend. Ils veulent d'abord faire très attention à ce que ce qui est canon aille dans le sens de ce que la communauté aime bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très passionnés sur le contenu qui est canon, et donc du coup ils font très attention à ça. Donc ils prennent leur temps avant d'aller dans le Legend, mais éventuellement, pourquoi pas. Bonne nouvelle. Au niveau du design des cartes, est-ce que vous avez une approche plus de personnages sur lesquels vous allez apporter des mécaniques, ou des mécaniques que vous voulez implémenter et sur lesquelles vous allez essayer de trouver le bon personnage? So what comes first? Is it the character on which you put different mechanisms, or is it the mechanism that prevails and then you figure out which character would fit well? So with the first set, the answer was we designed all the cards and we had all the mechanics, and then we looked at the mechanics and said which character could do this. Going forward beyond the first set, we started to be a bit more intentional of primarily all of the card mechanics are designed mechanic first, and then we attach a character to it. However, once we have a clear idea of what the theme of the set is going to be, we also make a big list of all the characters that people will expect to be in the set, who we want to be in the set, and we go out of our way to try to design our mechanics in the direction of those characters so that it will make sense for those characters to appear in the set where we want them to be. I'm gonna try. Alors pour le set 1, ils ont d'abord designé l'ensemble des mécaniques et ensuite ils ont assigné les personnages qui semblaient le mieux correspondre à ces mécaniques. Mais pour tous les autres sets jusqu'ici, ils ont une approche qui est un peu semblable, mais dans laquelle ils ont quand même l'intention de mettre des personnages qui correspondent, pour lesquels ils pensent que la communauté a des attentes. D'accord, donc ils vont essayer de faire en sorte que ces personnages-là soient associés à ces mécaniques avec un peu plus d'emphase sur cet aspect-là. Au niveau des artworks des cartes, est-ce que l'équipe de design a eu son mot à dire sur le choix des artworks ou sur la façon dont ils avaient envie que les personnages ou les cartes soient représentés? How much input the design team took part in the decision making around the design and the art direction and the artworks on the cards? Our job is to be game designers, and we have a whole art department that is focused on art. And we can give them feedback, and we have at various times, but we weren't involved in the style. We weren't involved in the development process of the art style, and we're all very happy with the art that the game has, and as we've gone forward, we've gotten closer with the art department so we can give our feedback that usually aligns with the players' feedback.
ils sont très respectueux en fait du travail qui est fait par l'équipe artistique, mais qui n'est pas l'équipe de développement. Donc évidemment, ils contribuent, ils font des retours, ils donnent leur opinion en permanence, mais néanmoins, ils ne sont pas impliqués directement dans la façon dont les artworks sont dessinés, etc. Néanmoins, ils ont l'intention à l'avenir de se rapprocher beaucoup plus de l'équipe artistique pour qu'il y ait plus de synergie, pour qu'ils travaillent un peu plus main dans la main. La communauté des joueurs français, en tout cas, est assez divisée sur les artworks. Il y a ceux qui aiment beaucoup, qui sont fans de comics, un peu à l'ancienne, qui apprécient beaucoup. Et il y a ceux qui ont du mal à se projeter, peut-être des joueurs plus jeunes, avec ce style. Est-ce que c'est quelque chose qui est susceptible d'évoluer dans le temps, à l'avenir ? It seems that the community is divided by the artistic direction of the game. And he gave a few examples of that with the young players more attracted to it maybe than the players that were fans of the comics. So I'd like to know if the game is going to stay with this style or if it's going to evolve differently, explore new things. The baseline is that we will be staying with the style because this is the style of the game. We don't want to completely reinvent everything halfway through. That said, like anything, the more cards we make and the more art pieces we commission, the more our art directors get a sense of exactly what is working and exactly what isn't working. So there will be some evolution just naturally, in the same way that our game design instincts kind of evolve as we see more people engage with the game. And when it comes to collectible treatments, who knows? We have a lot of ideas, most of which are not approved, but... De la même façon qu'ils suivent attentivement la façon dont les joueurs réagissent aux mécaniques, au gameplay, etc., les directeurs artistiques de l'équipe artistique font un petit peu la même chose. Donc ils vont raffiner leur sens de ce qui semble fonctionner, de ce qui semble un peu moins fonctionner, et faire évoluer le jeu s'ils le décident, mais sans néanmoins tout réinventer. Il y a un style et ils vont probablement y coller pour un moment. Ils ont plein d'idées pour ce qui est des traitements, donc foil, hyperspace, etc. Des idées, il y en a, elles ne sont pas encore toutes approuvées, mais il y en a. Revenons à la partie plus gameplay. On est sur un jeu qui est extrêmement dynamique, avec des parties courtes et très intenses. Est-ce qu'à l'avenir, on peut s'attendre à un peu plus de contrôle, là où pour l'instant la méta se tourne pas mal sur l'aggro et le mid-range, ou est-ce que y a une volonté de rester sur ce format très court dans les parties, plutôt que sur des parties qui s'étendraient comme ce qu'on a pu voir dans d'autres jeux par le passé? So the game is very dynamic, high intensity, super quick games. And he wonders if the game is going to leave more room for control decks to eventually shine a little bit more, because the metagame right now seems to favor the decks that are more aggressive and end the game really quickly. So he would like to know if the metagame is going to really evolve and if it's going to help a little bit the control deck players around. In one word, yes. In more words, this is a pretty natural life cycle of a card game. The most obviously successful strategies when a game or a set first come out is the aggro ones, because it's very obvious what you're supposed to do. Control decks fundamentally need to understand what the threats are before they can know what the correct answers to defeat those threats are. So my expectation is that as more people play with the game for longer, they will figure out what strategies can beat the aggro decks, and then what strategies beat what strategies, what beat the aggro decks. And if control decks don't appear in the lifespan of the first set metagame, I will be a little surprised, but I also would not be holding my breath as more sets come out, because there will be more ways to answer the threats that naturally show up. Quand il y a un nouveau jeu qui sort comme Star Wars Unlimited, c'est tout à fait normal que les premiers jeux qui soient explorés et les premiers jeux qui réussissent soient les jeux les plus agressifs, parce que les jeux contrôle ont besoin de comprendre
comment les jeux agressifs fonctionnent et quelles sont leurs faiblesses avant de pouvoir vraiment se construire et se développer. Donc il serait très surpris que dans le cycle de vie du premier set, il n'y ait pas déjà éventuellement des jeux contrôle qui apparaissent et qui soient avec succès. Néanmoins, si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Et il sait qu'il y a les cartes qui sont rajoutées à l'avenir iront un petit peu plus dans ce sens-là. Justement, à propos de l'avenir, comment est-ce qu'on fait dans un TCG comme ça pour apporter des nouvelles cartes et réussir à garder un équilibrage et ne pas tout casser avec des nouvelles cartes qui arrivent. Et dans le cas où il y avait des petites erreurs quand même qui apparaissent sur des cartes, est-ce que les solutions seraient plus des erratums, des listes restreintes ou carrément une ban list? About game balance, how do you do to add so many cards as a massive drop of cards, without breaking everything? and when you want to fix the balance, fix a card eventually, what is it going to be? Is it going to be errata-based, ban-based? What are you going to do about that? Well, we do a lot of playtesting, and I do mean a lot of playtesting. And also, a lot of our balance decisions are informed by, like I said, over 20 years of trading card game experience between various members of the team. So even though we don't literally have the capacity to playtest every possible iteration of every possible matchup and whatever, we understand based on all of the other games we've played what things tend to lead to broken games, and we are intentionally steering away from those. As for if something does end up broken, that will become apparent when we get there. But generally speaking, our priorities are to avoid changing the text on the cards, and we would rather ban a card than errata it. As for the form of how a ban list would work, is to be announced. L'équipe de développement est composée de gens qui jouent des jeux de cartes depuis tout le temps. Ils sont très malins et ils font des quantités de playtests astronomiques. Astronomiques, je souligne. Et donc du coup, entre leur expérience et la quantité de playtests, ils arrivent vraiment à deviner à l'avance les zones de risque que les autres jeux de cartes ont rencontrées et qui ont créé des situations, comme tu disais, de jeux cassés, et ils les évitent. Néanmoins, c'est pas possible de tout couvrir, c'est juste pas possible. Du coup, si jamais ils sont dans la situation où ils doivent modifier des cartes pour équilibrer le jeu ou protéger le méta, leur philosophie, déjà, ils envisageront le moment venu, mais leur philosophie générale, c'est d'éviter de modifier des cartes. Ce serait plutôt une préférence pour le ban, sans que ce soit définitif, et ils se gardent la porte ouverte à prendre d'autres décisions. Alors, dans un premier temps, on va surtout avoir du jeu casual avec des petits tournois boutiques et du jeu entre amis, le temps qu'on apprenne tous le jeu. Est-ce que vous avez hâte que le jeu compétitif commence ou est-ce que vous profitez des premiers temps du jeu? So at first there will be a casual and half competitive, semi-competitive tournaments. And players are gonna take ownership of the meta game on a fun basis. How eager are you to see the real thing start? The competition begins. I love analyzing data, and so the minute someone starts to present me with actual tournament results and actual deck lists, and I can start to make my graphs and charts and ask the questions of why these cards are being played and why many of these cards are being played, I'm very excited to get to jump into the analysis of the things that people are doing with the cards that we've made. Ce qui le fait triper principalement, c'est d'analyser les données. Donc ça le tarde de voir arriver les premiers résultats détaillés de tournois compétitifs. Il va pouvoir faire ses graphiques, il va pouvoir faire ses courbes, il va pouvoir se poser la question de savoir pourquoi telle carte est plus jouée qu'une autre. Et donc c'est vraiment ça qui le tarde pour les premiers tournois compétitifs. Est-ce que vous pouvez nous donner votre carte préférée ou la carte dont vous êtes le plus fier au niveau de la conception? What is your favorite card, or maybe the one that you're the most proud of? The card that I'm the most proud of in the first set is very easily Grand Admiral Thrawn, the leader. I guess there's only the leader so far. The
when we went into designing that card, I had a very clear vision for how I wanted the experience of playing with him and the experience of playing against him to be. And after trying many things, I'm incredibly proud with where we landed on that card specifically. C'est une réponse assez facile parce qu'il il voulait que ce soit Grand Moff Tarkin. Thrawn, pardon. Grand Moff Thrawn. Amiral Thrawn, merci. Parce qu'il avait une idée très précise en tête dès le début de l'expérience qu'il voulait proposer en jeu, de jouer avec Thrawn et contre Thrawn. Et du coup, il pense qu'ils ont fait mouche, et donc il est particulièrement satisfait de celle-là. Alors, une question que tous les fans d'IG88 se posent. La carte est le leader, on va dire, qui semble le plus faible du premier set. Il a été visiblement nerfé, c'est ce qu'on avait lu dans une précédente interview. Est-ce que vous pouvez nous donner les stats de l'ancienne version d'IG88 ? So, he would like to know, in the name of the communities that are fan of IG88, he knows that this droid has been nerfed. And he would like to know what were the previous stats exactly on the card. The previous stats are the same as the current stats. What changed was the specific conditions on the front side of his ability. It was intended to be a mild nerf, and it turned into a much heavier nerf than we expected. Les caractéristiques de la carte étaient à peu près pareilles. Il voulait faire un nerf léger de la carte, et ça s'est révélé être un nerf un petit peu plus lourd que ce qu'ils attendaient. Mais il n'est pas rentré dans le détail de la capacité telle qu'elle était avant. Par rapport à la sortie du jeu, est-ce que vous avez déjà des premiers retours sur alors pour l'attente du public, on sait que ça a bien marché, on le ressent à notre niveau, au niveau de la communauté, mais est-ce que ça semble bien prendre aussi au niveau des boutiques? Est-ce que vous êtes confiant déjà à quelques jours des avant-premières? Well, you can already feel by taking the pulse of the community that the game is a success already. But he would like to know what about the local game store, the retailers? Are they in? Are they as excited as the community is? I'm going to be honest. The community is going to know that better than I do. I don't have direct visibility on what's going on with the retailers because I'm too busy designing a game to be able to be checking in with the local game stores. Now, that said, I do have friends who tell me anecdotally that their particular local game store is planning to stock the game, or in some cases their local game store is actively recruiting people to play the game. Now, obviously, they're going to tell me that because they want me to feel encouraged. But it sounds promising. Ouais, et il est tellement occupé à faire le game design qu'il a pas vraiment de regard sur la communauté de boutiques. Néanmoins, il a des amis, mais il doute de leur objectivité, qui lui indiquent qu'effectivement, les boutiques recrutaient les joueurs, étaient super actifs pour organiser les pré-releases déjà, les avant-premières, pardon, pour le jeu. Donc, de son point de vue, il est plutôt positif. En plus de la partie game design que vous affectionnez autant, vous partagez énormément d'anecdotes sur la conception des cartes et le ressenti que vous avez sur des illustrations, sur des capacités. On peut voir énormément de ces commentaires sur votre Twitter. Est-ce que c'est une partie que vous trouvez nécessaire? Est-ce que c'est juste un plaisir de partager? Comment vous en êtes arrivé à aussi souvent partager ces anecdotes? So he couldn't help but notice that you're very prolific on X, sharing a lot of anecdotics, facts about the fun facts on card design, and they really love that. But they would like to know why motivates you to do that. Is it a professional mandatory point, or is it more your passion? Is it fun? Are you improvising? What's behind that? Yeah, that was just because I enjoy interacting with the audience, and my personally preferred social media is Twitter, and so I put some fun behind the scenes facts up a couple times. People seem to like it. I enjoyed doing it, and I was like, oh, let's just make this a thing, and we'll keep going until it stops being fun. But so far, it continues to be fun. Il adore être en contact avec la communauté.
Et a priori, il a commencé juste à poster ses anecdotes sur Twitter. Et puis la communauté a très bien réagi. Donc il s'est dit au bon moment, faisons-en quelque chose. Et puis maintenant, il le fait avec régularité et ça a l'air de bien marcher. Donc il est très content du résultat de cette petite initiative. Merci pour ce travail et puis merci pour le jeu qu'on apprécie déjà beaucoup et on vous souhaite le meilleur pour la sortie du jeu qui approche. Merci Tyler. Well, he's thanking you a lot for the game, for everything, for the interview. Oh yeah, it's awesome to get to meet you guys in person. We've chatted a few times online, but this is going to be a really fun weekend. Well, vous avez déjà discuté un petit peu en ligne, donc il est content d'avoir fait ta connaissance pour de vrai, et ça lui fait plaisir. Et moi aussi. Merci à tous de nous avoir suivis et j'espère que vous avez profité de cette interview autant que ce que j'ai aimé la réaliser. Et je vous dis à très bientôt autour des tables de jeu et autour de nos vidéos des cartes sur table.